Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu as mis pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais assis à la mouki. La mouka a ça la kaba réflexion il y a bien pour Namboka Oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle M. Félix Tshilombo. Le grand discours de l'intersyndicale finance et budget concernant la surséance de l'arrêté 099. Sans plus tarder, parce que nous faisons la course au temps, nous avons commencé largement en retard, je vais devoir laisser la parole au distingué président et délégué de l'intersyndicale finance et budget. Et par rapport à leur mot d'ouverture, nous allons commencer ces points de presse. Je vais devoir laisser la parole au camarade secrétaire général, M. Frédéric Djaolo-Leke, qui va commencer avec l'introduction de notre conférence de presse. Merci. Nous avons libéré notre point de presse de vérité sur l'arrêté 099. À titre de rappel, nous avons dit l'autre fois que la procédure n'a pas été suivie. Notamment, le SIG de finances, il devait transmettre ses observations auprès de son collègue de la fonction publique chargé des actifs. Et c'est ce dernier qui allait transmettre au VPM. Ça n'a pas été le cas. Toujours à titre de rappel, que cet arrêté provient, la source et du protocole d'accord signé entre le gouvernement et le banc syndical. Dans ce protocole d'accord, au point 12, où c'était bien dit que le VPM devait notifier tous les arrêtés pris en 2020 et en 2021. Et ces arrêtés étaient signés par l'ancienne ministre Madame Yolande Ebongo. Si il y a réduction des pourcentages de l'IP, ça vient de ce protocole d'accord. Il y a aussi l'augmentation, le jeu de salaire des agents fonctionnaires de l'État, ça sont de ce protocole d'accord. Il y a aussi la mécanisation des agents et fonctionnaires de l'État non payés, ça sort toujours de ce protocole d'accord parmi tant d'autres. Ce qu'on s'était convenu avec le gouvernement. Malheureusement, le secrétaire général des finances, qui était le rapporteur adjoint de la dite commission paritaire, il connaît, pour avoir participé activement, et il a attendu que le ministre sortant, qui avait pris les arrêtés, il n'avait pas fait cette observation auprès d'elle, mais l'harmonisation et la mise en œuvre de ces arrêtés, il vient de faire l'observation. Et la réponse, c'est le VPM qui doit nous donner cette réponse-là. Pourquoi a-t-il attendu depuis Yolande? Protocole d'accord, il n'a pas fait les observations, il a attendu maintenant la mise en œuvre qui découle de l'arrêté 099 et il vient faire des observations. C'est le VPM qui doit nous donner la réponse pourquoi il n'a pas fait ça. Dans cette mise en œuvre, le VPM avait mis une commission d'harmonisation avec les services concernés.
Et cette harmonisation a concerné 47 services et administrations de l'État. Sur les 47, 46 administrations ne posent aucun problème, sauf les finances. On va dire aussi pourquoi il a posé le problème. Il a fait des observations principales. Première observation, il a dit qu'il n'y avait pas de vacances. Deuxième observation, agentement. Nous allons dans la première observation. Nous avons démontré dans notre premier point de presse que le problème de vacances, c'était un faux problème parce que au mois de mars, nous avons eu à travailler avec lui. On a produit un travail qui dégageait autant de vacances pour les directeurs, 91 postes pour les chefs de division et 265 postes pour les chefs de bureau. Et c'est pourquoi, dans ce rapport qu'il venait d'envoyer, il n'a pas fait allusion, il n'a plus fait allusion au problème de vacances. Nous allons maintenant au deuxième point de enjambement. Dans le dossier enjambement, nous avons dit que l'enjambement n'existe pas parce que pour accéder à un grade supérieur, la loi dit qu'il n'y a que 3 ans d'ancienneté qui comptent. Point bas. Il n'y a pas un autre élément qui entre en compte. Alors, ils ont présenté un tableau. Le tableau est là. Dans le tableau, nulle part où il parle de l'enjambement. Dans la synthèse, il dit il y a 14 directeurs qui ont enjambé. Dans le corps du travail, le tableau est là. Nulle part, dans aucun cadre où ils ont mis dans l'observation qu'il a enjambé. C'est-à-dire que l'enjambement n'existait pas. Parce que, bien que malin qu'il est, il n'a pas pu mettre la colonne ou rubrique ancienneté. C'est là où est le niveau d'étude. C'est là où les gens allaient décrier sur ce rapport. C'est pourquoi il n'a pas voulu mettre ça. Mais il n'a pas voulu aussi mentionner à côté de chaque nom dans l'observation qu'il a enjambé. Parce que tout le monde est en ordre. Tout le monde a droit. Tout le monde est à droit d'être promis. Par contre, analyse minutieuse de ce rapport, ça prouve que l'administration des finances ne maîtrise rien alors de la gestion des carrières des agents. Pour preuve, il y a autant d'agents qui sont là, qui, après les contrôles, parce qu'il y a 2 mois, on venait de subir les contrôles avec la fonction publique, qui a abouti à la livraison des cartes définitives de l'agent public de l'État. Curieusement, dans ces rapports, on rabat d'autres des cadres de grade. Quelqu'un qui a TA1, il dit à GA1, on lui transfère même, on lui amène même, on les met même dans une autre direction qui n'est pas le leur. Et autant de listes que nous avons décelées, on a vu que donc il n'y a pas de maîtrise de la gestion du personnel de l'administration des finances. Et ce dossier, nous avons eu à informer le ministre des Finances l'année passée quand il a reçu la délégation des Finances. On a eu à lui dire que son Excellence, l'administration des Finances est par terre. Il faut une mise en place générale devant le secrétaire général.
secrétaire général ne nous a pas contredit. Nous avons eu à informer le ministre des Finances l'année passée, dans la dernière rencontre qu'il y a eu avec la délégation syndicale de finances à la salle de réunion deuxième niveau. Nous avons démontré que l'administration des finances est par terre et qu'il fallait une mise en place générale pour redynamiser cette administration. Le secrétaire général était dans la salle, la maman DRH aussi, personne ne nous a contredit. D'où le ministre avait demandé qu'on mette une commission pour préparer les thèmes de référence et la commission devait se mettre pour préparer le projet. Mais depuis que ce projet a été fait et c'est resté lettre morte, nous allons vous dire pourquoi. Pourquoi il y a des soutiens de monsieur le secrétaire général au cabinet des finances qui bloquent toute information tendant dans la bonne marche de l'administration des finances. Ils bloquent. Pour votre information, vous voyez cette invitation, il y a un conseiller, Richard Kabal. Il avait invité les gens le samedi passé ici, le 1er, à 17h, au restaurant Bogobita, ici sous justice. Blanchard. Oui, c'est Blanchard Kabala. Et le conseiller Blanchard Kabala a dit que c'est lui le soutien des secrétaires généraux aux finances. Il a demandé à ces gens-là de soutenir les secrétaires généraux et de les soutenir aussi. Donc, nous avons compris que pour qu'il y ait la bonne marche de l'administration des finances, il faut le départ de ces conseillers-là aussi. Quand nous allons arriver au cabinet de finances, nous allons dénoncer auprès du ministre de Finances de faire partie de ces conseillers. Ouais! Au vu de toutes les violations des tests légaux et réglementaires qui régissent l'agent public de l'État, que le monsieur le secrétaire général a violé, l'intersyndical de l'administration des finances et du budget exige 1. La levée de la lettre de surséance de M. le VPM en vue de permettre à tous les élus commis d'exercer leurs fonctions et de les mécaniser au mois d'octobre dans les élections. Que la commission devait travailler pendant 7 jours. Nous sommes au-delà de 3e semaine. Et nous demandons, avec tout ce qu'il a fait, son départ immédiat et sans condition. Et enfin, nous demandons la désignation d'un directeur de finances pour faire l'intérim du secrétaire général aux finances. Voilà, messieurs et madame de la presse, ces cadres étaient promis et les opprimés des administrations des finances et du budget, et quelques mots que votre intersyndical a voulu vous communiquer. Je vais me faire compléter par le camarade Maboucha qui va aussi ajouter quelques éléments. J'ai dit et je vous remercie. Le camarade Frédéric venait de dire ici, ce point de presse, c'est un point de presse de clarification, autrement dit, un point de presse de vérité. Vous savez que lorsque on s'engage pour défendre les agents et cadres des différentes administrations, en tant que syndicaliste, il faut toujours parler la vérité, rien que la vérité. Et
Pour commencer, je voulais d'abord balayer ce que nos amis, nos camarades permanents avaient rédigé et déposé comme une correspondance qui n'a aucun sens, parce que là-dedans, ils n'ont pas attaqué les moyens, ils n'ont pas attaqué les moyens ou soit ce que nous avons présenté comme données. Ils se sont plutôt attaqués aux camarades Djaololo. Lorsqu'on parle de l'intersyndicale, c'est une structure non, c'est une structure ponctuelle qui se réunissent aux besoins. Si besoin y est, s'il n'y a pas un besoin, cette structure-là n'existe pas. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Ici, une structure comme intersyndicale n'a aucun acte juridique. Par contre, la délégation syndicale a un acte juridique. Ici, c'est l'arrêté 016. L'arrêté 016, article 17, alinéa 3. C'est clair ici. On dit ceci. Sans préjudice des dispositions du présent arrêté, la compétence de la délégation syndicale en matière de la défense des intérêts des agents s'étend sur toutes les questions qui touchent à la carrière des agents et fonctionnaires de l'État. Est-ce que c'est nous qui avions écrit ce texte? Non. C'est qui? C'est le ministre de la fonction publique. Est-ce qu'on a parlé ici d'un permanent? Non. Et Kassinzi est qui? Dans ce contexte, il se présente comme qui? Lorsque lui, il parle de l'intersyndicale. Est-ce qu'ici on a parlé de l'intersyndicale? Non. Donc c'est non fondé, nous connaissons nos gars, comment ils fonctionnent. Parce que nous le connaissons très bien, son système de G. Hein? Donc, c'est pour dire que c'est nul et de nul le fait. Ils sont éligibles à la retraite, recrutés aux différents grades. Nos amis, ils partent en retraite avec le même grade. La liste est là. Quelqu'un qui est engagé 310 AGA 1, il a fait 46 ans de service, n'est-ce pas? Et des choses comme ça, vous acceptez ça? Non, jamais. Quelqu'un qui a servi l'État pendant autant d'années, voilà combien on les remercie. C'est toute une liste. C'est pour vous dire que nous défendons une cause noble, une cause juste. Raison pour laquelle, même ceux qui sont en province, sont tentés nous envoyer des listes. Nous envoyer des listes. Et ici à Kinshasa, vous allez dans les différentes directions. C'est là où nous avons dit que les Satan 4 est en chantier. Voilà. Où il y a deux volets. Un volet administratif et un volet financier. Et c'est 9 enfants. Et affectés dans les différentes directions.
les noms est là. Et nous avions déjà identifié. Et nous continuons toujours à identifier d'autres personnes. C'est pour cela que nous disons que Satan 4. Ça sera catastrophique. Bon, arrivé sur le fameux dossier, si nous avions dit que pour aujourd'hui, nous allons exiger la levée de cette mesure de surséance, parce qu'on a trouvé que ça fait 3 semaines depuis que le VPM avait confié ce travail, avait mis en place cette commission pour statuer, lui faire la lumière sur la question, mais on trouve que cette commission ne fait pas son travail. Par contre, ils sont tentés de tergiverser. Et nous avons même les informations que le président de la commission, ainsi que d'autres membres, ils sont en intelligence avec le secrétaire général. C'est un monsieur que nous allons... En fait, ça, ce sont des choses que nous nous réservons quand nous serons devant eux. C'est bon. Lorsqu'il dit que on vous a montré le rapport qui a été envoyé, signé par le secrétaire général Aïe, c'est un rapport qui est envoyé par le directeur des ressources humaines. C'est ça, non? Oui. Où ils avaient caché certaines rubriques. Mais nous avons ici le rapport ici que vous voyez. Ça, ce sont des écrits du secrétaire général, où il avait transmis ses rapports chez notre ministre. N'est-ce pas? Pour le camarade Djaololo, le directeur Djaololo, on parle de 5 ans. Le directeur Maboucha, on parle de 5 ans. Le directeur Moindo Kabouyaï, on parle de 5 ans. Donc en fait, le reste, nous tous qui sommes sur cet arrêté, nous avons 5 ans, excepté le camarade, le directeur Chozo qui a 3 ans. Mais a-t-il le droit d'obtenir, de bénéficier de ces grades, oui ou non? Oui. Parce qu'il a fait 3 ans. Oui. Alors, mais pourquoi ils ont ces MM? Le truc est là, de l'ancienneté. C'est-à-dire qu'ils ont pris tout simplement ces textes, ils ont enlevé la partie de l'ancienneté qu'ils ont envoyé là-bas. Qui trompe qui? Qui trompe qui? C'est là où nous disons que, chers camarades, parce que quand vous voyez dans l'observation de ces documents, ils ont laissé que des vides. Parce qu'ils savent que tout le monde ici est bénéficiaire de ces, est éligible à l'avancement en grade. Quel que soit le grade que vous avez, mais compte tenu de votre ancienneté, le nombre d'années que vous avez fait, et ils ont fait des cas, ils ont trouvé que oui, il a droit. Et ils ont laissé ça vide pour créer un flou au niveau de la commission. Parce qu'ils n'ont pas motivé leurs observations. C'est là que nous disons que par conséquent, nous demandons au VPM de lever sa mesure de surséance. Rien qu'aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui.
appelé, il va retourner d'un moment à l'autre. Une fois il est là, les syndicalistes sont là, nous restons en contact avec eux. Une fois après, ils seront reçus parce que vous savez bien, le VPM est là pour le dialogue. Ah, il ne fait pas des choses pour le faire. Quand il y a un problème, il est toujours là pour dialoguer. Soyez à l'aise, vos délégués seront là, ils vont dialoguer et il y aura toujours une issue qui sera après les entretiens. Ce n'est pas votre affaire, ça ce n'est pas votre affaire. L'administration ne peut pas s'arrêter parce que la commission est en non. À tout moment on pourrait revoir, à tout moment on pourrait ajouter, à tout moment. Ce qui est plus important, que votre problème sera traité ensemble avec le chef et je suis sûr qu'il y aura toujours une issue heureuse parce que vous êtes des agents. Vous avez reconnu. C'est question de recadrer les choses. Là où il y a des erreurs, on corrige et on va de l'avant. C'est un peu ça. Okay. Ce n'est pas que venir ici faire des désordres, faire des mouvements, tout ça. Là, on n'a pas fait de désordre. On n'a pas fait de désordre. Ce qui est plus important. Les cadres ne font pas de désordre. Le VPM, c'est un homme de dialogue. Je suis sûr que vous aussi, vous allez emboîter le pas d'être les fonctionnaires ou les agents de dialogue. Tout à fait. C'est dans le dialogue où on peut trouver des solutions. Donc je vous remercie pour votre venue. Les chefs ne sont pas là. Nous allons harmoniser avec le délégué Sénéro pour trouver la date. Après, vous allez venir. On ne sait pas si nous sommes entendus. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes avec eux. Nous les attendons ici. Merci beaucoup, merci. Nous les attendons ici. Nous venons d'être reçus par le DICABA. Le DICAB n'était pas là. Il nous dit ceci. L'excellence rentre ce soir. Qu'on lui accorde 48 heures. C'est-à-dire demain et mercredi. Jeudi, on revient ici. Hein? Si demain et mercredi, nous ne sommes pas appelés ici pour la solution, le jeudi, nous sommes ici. À ce moment-là, le VPM sera là et nous aurons la suite sur notre dossier. Parce que, en conclusion, on doit tout faire pour que Bitassi, moi et nous, dans la commission, nous soyons tête à tête. Si la commission ne l'invite pas, demain et mercredi, jeudi, on revient ici. Voir le VPM pour qu'il trouve la solution de lever la mesure de surséance. Alors maintenant, au final.